à tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet et j'espère que vous avez la banane. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. J'étais pas au top de ma forme, que ce soit à cause de la lune qui a pas mal remué, que ce soit par rapport à différentes choses qui se sont passées et surtout, je pense que vous allez l'entendre à ma voix, hein, et surtout le voir à ma tête, j'étais un petit peu malade. Et du coup, ça fait que j'ai à l'heure actuelle une tronche de nana qui n'a pas dormi depuis 3 jours. C'est normal. Surtout que là, je parais hyper blanche parce que j'ai le soleil qui vient me taper en plein dans la face, là. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va très bien. Enfin, on essaie en tout cas de faire en sorte que tout va bien. Alors, voyons voir un petit peu au niveau de ces énergies. On est parti pour la féminine. Tac, 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 tac. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour la féminine. On sent que la lune, elle a beaucoup joué au niveau du social. On sent que la lune, là, elle a un petit peu fait le tri. Elle a un petit peu montré justement les gens qui nous manquaient de respect. Elle les a même montrés en les pointant du doigt et en les poussant devant vous, quoi. Vraiment, ça a été assez rude ce week-end là, depuis la semaine dernière même. Depuis milieu de la semaine dernière, on sent que les choses sont un petit peu en mode ça tape sévère. Donc du coup, on a cette carte du pendu là qui vient nous dire fais attention à toi. Parce que là, on te demande de voir les choses un petit peu sous un nouvel angle. C'est-à-dire qu'il y avait des amitiés, il y avait des relations, alors pas spécialement que les relations sentimentales, hein, fort heureusement, il n'y a pas que le sentimental dans notre vie. Ça peut être des relations amicales, ça peut être des relations, justement, des relations amicales, familiales, pardon. Je suis désolée, hein, mon cerveau est complètement ralenti aujourd'hui. Où on nous demande d'avoir un nouveau point de vue en fait sur toutes ces choses et que là on est vraiment en train de nous dire mais tu vois cette relation là que tu pensais bonne, bah essaie de la voir maintenant sous un autre point de vue, tu vois. Maintenant que tu as évolué et tout, maintenant que tu sais ce que c'est que l'amour inconditionnel, que la gratitude, que le respect de soi, etc. Est-ce que là, tu vois, si cette personne se remet dans ce schéma négatif-là, est-ce que tu trouves que c'est du respect? Est-ce que tu trouves que c'est bien par rapport à ton évolution et par rapport à ces nouveaux acquis que tu as vis-à-vis de toi-même? Dans un autre contexte, justement, les gens qu'on pensait être pas très top vis-à-vis de nous-mêmes et qui, eux aussi, ont évolué dans leur sens, eh ben, la Lune, elle va vous dire, est-ce que tu devrais pas un petit peu changer ton point de vue par rapport à cette personne-là parce que tu es ancré dans une image qui est une image de cette personne d'avant, en fait. Et là, c'est un petit peu le maître mot du coup de ce qu'on a eu à avoir un petit peu ces derniers jours. C'est vraiment, on était dans une image un petit peu ancrée sur le passé par rapport à des gens, par rapport au social, et que là, on nous montre justement les gens qui ont bien évolué et qui justement sont plus en accord avec nous et qu'on avait peut-être un petit peu mis de côté ou à qui on parlait pas spécialement des masses. On nous invite à avoir justement des liens un petit peu plus profonds avec eux et, à contrario, justement des liens qui étaient possiblement profonds, qui, eux, ont évolué, mais dans un chemin un petit peu différent. Justement, est-ce qu'il n'y a pas besoin sans pour autant couper, mais est-ce qu'il n'y a pas besoin de reclassifier, non, c'est pas reclassifier, c'est de revoir un petit peu tous ces liens sociaux là. Et ça, on le voit bien du coup avec la 5 d'épée. On voit aussi qu'il y a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui qui vient pour nous dire de partir à l'aventure, en fait. Là, on est sur une nouvelle aventure sociale. On remet un petit peu les tableaux à zéro au niveau de nos amis, au niveau d'un petit peu toute notre vie socialement parlant. Et on nous demande vraiment de repartir sur de bonnes bases, quoi. Là, dans cette nouvelle année qui commence avec ce printemps, avec ces nouvelles énergies, là, où on va planter des graines pour le reste de l'année, on sort de l'hiver. Là, c'est vraiment, on sort de l'hiver. On arrête d'hiberner, on arrête de fermer les yeux sur des choses sur lesquelles on ne devrait pas fermer les yeux. On enclenche des projets, mais pour enclencher ces projets, il va falloir qu'on ait une petite équipe derrière nous, une équipe qui nous soutient, une équipe qui nous encourage et qui nous pousse à aller de l'avant. Et là, vraiment, si vous avez passé un week-end en PLS à cause de un tel, à cause de Marie-Germaine ou de
de Paul Saint-Germain, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et vous savez justement par rapport à une possible dispute avec une dispute ou éloignement par rapport à quelqu'un qui a été là dans ces moments-là. Voilà. Vraiment, ce qui s'est passé ce week-end n'était absolument pas à passer à côté. Donc, ayez ce recul par rapport à tout ça pour voir un petit peu comment ça se passe. On a justement cette carte du fou où vraiment on vous dit non, 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 il ne faut pas passer à côté. C'est pas juste un événement mineur qui voilà, c'est vraiment quelque chose de très significatif. À la fois la façon dont on a réagi, mais bon, ça, je me fais pas de soucis dans le sens où vous avez été dans le respect de vous-même en mode t'es gentil, mais tu ne me parles pas comme ça. Parce qu'on sent qu'il y a des féminines qui, justement, sont dans ce côté, vous voyez, féminin. On a ici la carte de l'impératrice. On est vraiment sur cette notion de vie. Et on est vraiment dans cette féminine qui rentre dans cette impératrice. Là, on n'est plus sur la petite princesse capricieuse. On n'est plus sur le valet. On n'est plus sur le chevalier. On n'est pas spécialement sur la reine non plus. Là, on est vraiment sur l'impératrice. Là, la féminine, elle a atteint ce niveau d'évolution qui, justement, lui donne ce respect de soi et le fait que si j'ai ce respect de soi, les autres doivent me respecter aussi. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas t'incliner devant moi, je suis supérieure à toi ou quoi que ce soit, absolument pas, mais justement dans ce respect juste. Tu ne me parles pas comme ça, tu ne me dis pas ça, et tu ne fais pas ça, tout simplement. Ça, on sent que ça a beaucoup été travaillé du coup ces 2 dernières années pour arriver à ce stade-là aujourd'hui. Vous voyez là, on a un sentiment de trahison et on a justement ce sentiment d'avoir manqué un petit peu quelque chose. Je ne sais pas si c'est une perte de temps, une perte d'énergie, où on se dit je sais pas. Il y a des féminines où on sent qu'elles sont un petit peu dans une optique de mais pourquoi j'ai passé autant de temps avec cette personne en fait, parce que j'ai littéralement là, si tout ce temps que j'ai passé avec lui ou avec elle, je l'aurais passé avec quelqu'un d'autre, ça aurait été beaucoup mieux quoi. Beaucoup plus fluctuant pour moi. Ne culpabilisez pas pour ce genre de choses parce que c'est tel que ça devait être, tout simplement. Et le fait de se flageller et le fait de culpabiliser pour ce genre de trucs du passé, ça va pas vous amener bien loin. Au contraire. Donc, merci pour ce temps qu'on a passé ensemble. Voyons les choses de manière positive. Le verre est à moitié rempli et non à moitié vide. Et les choses iront beaucoup mieux. Ouais, on a vraiment cette idée de perte avec ici le 5 de coupe. Mais j'ai pas une féminine qui est en PLS par rapport à tout ça. J'ai plus quelqu'un qui, bon, ça fait chier, hein, ça chagrine un petit peu forcément. Mais j'ai quelqu'un qui est plutôt, vous voyez, qui est plutôt quand même droit dans ses bottes. Genre, il s'est passé ça, il s'est passé ça. On passe à autre chose. J'ai quelqu'un qui est vraiment dans le lâcher prise par rapport à ça parce que justement on a pris la bonne décision et on est en accord avec cette décision-là. Et peu importe la décision que vous avez prise. Mais on a vraiment ce truc où c'est passé quoi. Tant mieux, tant mieux. On sent une féminine qui a moins d'attache, on sent une féminine qui est beaucoup moins dans la dépendance affective, qui était un petit peu revenue depuis le mois de février, on va pas se le cacher. Mais là, on sent que, voilà, on a une féminine qui, à nouveau, se détache un petit peu de tout ce qui est dépendance affective, qui a su travailler sur les choses qui étaient remontées et qui aujourd'hui est beaucoup plus sereine par rapport à tout ça. Vous voyez ici, on a c'est le 8 ça? Oui, c'est le 8. On a le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, c'est vraiment, je vois tout ce que j'ai fait en fait, comment j'ai évolué. On a vraiment, vous voyez ici, on a le marteau de l'artisanat. On a ce côté, là, littéralement, ces pièces-là, voilà. Ces pièces-là, c'est moi qui les ai faites, c'est moi qui les ai gravées, c'est moi qui les ai poncées.
etc. Et on a vraiment ce rapport de tout ce que j'ai fait là me mène aujourd'hui à ce lâcher prise ici par rapport à tout ce qui se passe. Et il s'en est passé des choses depuis la semaine dernière. On en a vu des choses depuis la semaine dernière. Mais on a vraiment ce truc de c'est OK en fait. Il y a un petit groupe de féminines où on sent que on est dans cette culpabilité. Et il y en a d'autres où on est vraiment dans le lâcher prise. Mm. Mais c'est pas le lâcher prise, vous voyez, mauvais en mode oui, bah, de toute façon, c'est toi qui perds au change. Non, on est dans un mode bah écoute, tu vis ta vie, tu vis ta vie. Voilà, moi je vis la mienne. Vous voyez, on n'est pas dans cet esprit colérique, revanchard, en mode oui, bah de toute façon, tu sais pas ce que tu perds. Non, non, là on est dans une attitude beaucoup plus sereine. Vous voyez, et ça, c'est par rapport à la perte. On a une féminine qui est beaucoup plus centrée. Ici, avec la carte du pape, le pape avec la perte, c'est vraiment je suis OK avec cette perte. Parce que, bah, que ce soit une vraie perte ou que ce soit juste sur l'instant, parce qu'il s'est passé une dispute, parce qu'il s'est passé quelque chose ou qu'autre, peu importe. On a vraiment ce côté, bah, c'est OK. C'est OK. Ça se passe comme ça, c'est OK. Alors, ça ne veut pas dire que féminine ne ressent absolument pas de tristesse ou quoi que ce soit. Hein. C'est toujours douloureux de perdre quelqu'un de quelconque manière, mais beaucoup plus en accord avec ça. On sent plutôt que ça a fait, ouais, encore une fois, ça a fait chier sur le coup, mais derrière, on a réussi à se délester un petit peu de tout ça et à passer à autre chose. On sent aussi que féminine, elle a un projet, en fait, un projet assez conséquent. Pour moi, c'est un petit peu en rapport avec ce qu'on avait la semaine dernière, voire même la semaine d'avant au féminine. Elle était un petit peu en mode, je sais pas trop. Je sais pas, oui, c'est ça. J'ai la solution, mais je sais pas comment la mettre en place. Vous voyez, on avait avant une féminine qui était dans la dualité. Je sais pas quelle solution prendre. Là, on a trouvé du coup quelle était la solution. Maintenant, on est sur l'optique de comment est-ce que j'amène cette solution-là dans la matière, parce que c'est compliqué à mettre en place et que il faut plusieurs aménagements pour que ça se mette en place. Et là, on sent que féminine, elle est en train de mettre un petit peu ce projet à terme, que on sent que la réflexion, elle arrive un petit peu au bout du chemin sur comment justement faire pour mettre en place tout ça. Et voilà. Vous voyez, là, on a cette idée de 7 de coupe sur le côté il faut que j'arrive à mettre ça dans la matière. Et là, on a, avec le 7 de coupe, cette idée de il faut que je choisisse plusieurs options. Là, l'option, elle l'a, la féminine. Elle l'a trouvée. Encore une fois, la solution est trouvée. Mais maintenant, c'est plus comment je fais pour pouvoir faire en sorte que tout le monde soit un petit peu content. Faire en sorte qu'il y ait le moins de désaccords possible par rapport à toutes les parties, si votre projet concerne plusieurs personnes. Comment faire pour essayer de contenter tout le monde? Par exemple, le projet de vacances pour la famille. Bah, y a un tel qui veut aller à la montagne, il y a un tel qui veut aller à la mer, il y a un tel qui veut aller dans la forêt, il y a un tel qui veut carrément changer de pays, il y a un tel qui... Vous voyez? Et puis après, c'est au niveau des activités. Bah, du coup, moi, je vais faire une rando. Bah, moi, j'ai plus envie de me prélasser, d'être tranquille. Moi, j'ai plus envie de faire de la plongée. Moi, j'ai plus envie de faire du ski, ou quoique le ski en été, peut-être pas. Mais vous voyez, il y a plein d'activités différentes et on essaie de trouver l'endroit pour un petit peu contenter tout le monde. Et on sent que féminine, elle est justement à la place de celui qui aura la lourde charge de trouver le lieu qui va réussir à contenter tout le monde avec les activités pour tout le monde et faire en sorte que tout le monde soit content. Et en soi, on pourrait dire comme ça, oui, mais c'est pas un mal, féminine, elle doit penser d'abord à elle-même, etc., etc. Oui, alors, le développement personnel, hein, on est gentil, mais au bout d'un moment, ça va bien 2 minutes. Hein. C'est pas un mal de vouloir faire au mieux pour tout le monde. C'est pas un mal. Là, vraiment, si vous êtes dans cette situation-là, alors là, je prends l'exemple des vacances, hein, mais ça peut être par rapport à votre vie perso, par rapport à un déménagement. Oui, mais les enfants, ils ont l'école ici, donc du coup, il faut pas que je déménage trop loin. Et puis, j'ai, par exemple, j'ai mon crush ou j'ai mon autre qui est là. Et du coup, moi, si je déménage à 1000 km de là, ça va pas le faire, etc., etc. Enfin, voyez la situation, comment elle résonne par rapport à vous, par rapport à votre propre situation, et essayez d'adapter par rapport à ça. Encore une fois, moi, je ne donne que des exemples, et des exemples, j'en donne que 2 ou 3. Forcément que dans les 2 ou 3, ça peut ne pas coller entièrement à votre vie.
Donc adapté suivant ce que vous voyez. Mais on sent que voilà, il y a cette idée d'être un petit peu conciliant par rapport à tout le monde et surtout d'être dans cette optique de trouver des solutions. Féminine, je ne l'ai pas dans une sorte de problématique, je l'ai plus dans une recherche de solutions. Même si c'est un petit peu la même chose dans le sens où bah, s'il n'y a pas de problème, bah, il n'y a pas de solution, c'est sûr. Mais là, on la sent plus dans une optique positive, en fait, plutôt qu'avant où il y avait juste des problèmes et pas de solutions. Ou des solutions qui étaient inatteignables, qui étaient absolument pas faisables ou qu'on pouvait absolument pas mettre dans la matière. Là, c'est pas du tout le cas. Là, on sent qu'il y a il y a des choses positives. Là, on sent que, bah voilà, là, j'ai trouvé ce petit coin. Il y a un lac où on peut aller se baigner. Il y a la montagne qui est à côté et il y a la forêt qui est dans la montagne. Donc comme ça rejoint absolument tout le monde. C'est parfait. Donc pour la plongée, du coup, c'est peut-être un petit peu compliqué de plonger dans un lac. Mais il y a peut-être, je sais pas moi, des grottes à visiter sous-marines, etc. Enfin bref, vous voyez, on arrive à trouver des solutions et on arrive à... voilà. Et on sent que autour de vous, ça se met en place justement pour que ça se mette en place, quoi. Donc là, j'ai une féminine qui est beaucoup moins stressée, angoissée par rapport à ce projet-là. On sent que on se sort un petit peu justement de ses griffes, en fait. Vous voyez, là, on a ce petit... je sais pas comment ça s'appelle. Et je me souviens l'avoir dessiné pour mes cours d'art. Et je sais pas comment ça s'appelle. Parce que ça m'a tellement fait vriller. Je crois que j'avais passé 25 heures sur ce dessin. Du coup, je vous avoue que mon cerveau a occulté ce nom. Mais voilà, on a ce petit insecte ici qui est coincé sous les branches. Et on a l'autre qui est vraiment en train de s'élever. Et bien là, on a cette féminine qui s'extirpe de ses branches et en plus qui s'élève. Vous voyez là, on a la carte ici de la tour. Il y a eu des déconstructions qui ont été faites. Pour moi, c'est pas des déconstructions dans le mauvais sens du terme. En général, la tour, quand elle tombe, vous savez, on n'est jamais très content. On est plutôt en mode c'est quoi qui va se déconstruire dans ma vie? Là, on est plutôt sur une déconstruction, mais une déconstruction qu'on a voulu, quelque chose de positif. Pour moi, on est sur une déconstruction de quelque chose d'un petit peu toxique, où on se rend compte que l'endroit où on était n'était pas spécialement bien. Et par exemple, ça va être une démission. Ou ça va être un arrêt de contrat. Mais quelque part, c'est quelque chose dont on avait hâte, en fait. C'est pas du tout quelque chose de négatif, dans le sens où on l'avait absolument pas voulu. Pas du tout. Là, c'est vraiment quelque chose, ça nous tombe dessus, mais on est en mode trop bien. C'est juste ce que j'attendais depuis 1, voire même 2 ans. Et je suis ravie de ça. Donc là, on n'a pas la tour dans le sens négatif, on a plutôt... Il y a une déconstruction qui est en train de se faire, et c'est une déconstruction qu'on attendait. Vous voyez, là, on a la reine. C'est la reine de quoi, ça? C'est la reine de bâton? Oui, c'est la reine de bâton. On a la reine de bâton qui est... Excusez-moi, sur ces cartes-là, c'est pas évident. C'est un jeu magnifique, hein. C'est le Full Black Tarot de Paul Wang. C'est mon tarot qui m'a coûté le plus cher. Il coûte 90 €. Il vient des USA. Je l'ai trouvé sur Quickstarter. Il est magnifique, vraiment. Les cartes sont très fortes, vous voyez, au niveau du toucher. On est sur un aspect un petit peu velours. Il y a des effets au niveau du papier. Et c'est un jeu qui se lie à la lumière noire. C'est-à-dire que quand vous mettez une lampe UV, le blanc ressort. Donc c'est un jeu que vous pouvez lire autant dans le jour que dans la nuit. Mais voilà, du coup, les aspects bâtons sont... par rapport au reste, en gros, par rapport au bâton, par rapport aux épées et tout machin, c'est pas spécialement simple à décrypter. On ferme la parenthèse. On a cette dame de bâton, du coup, qui est là. Et cette dame de bâton, c'est quelqu'un qui va vers sa passion. Vous voyez, là, on a une féminine qui voit un petit peu le bout du tunnel. Et on sent qu'on arrive à ce bout du tunnel-là. Et c'est vraiment, vous savez, la dernière ligne droite qui est la plus compliquée à mettre en place, qui est la plus compliquée à... Pas juste à mettre en place, mais à se mettre dedans, quoi. Mais on sent que là, on arrive sur la fin, pour la féminine, sur la fin d'un gros cycle qui a commencé possiblement en 2019. Mais on clôture quelque chose et durant ce cycle-là, on a appris tellement de choses. Et c'est pour ça justement que ce cycle se clôture. Parce que là, on arrive à la fin de tout cet apprentissage et qu'on sent que quand on arrive
sur la fin de quelque chose et qu'on doit passer à autre chose, quand on reste dans cette ancienne partie, bah, ça commence à être plus toxique qu'autre chose. Par exemple, vous êtes dans une maison. Vous avez eu besoin d'une maison sur un lieu et du coup, maintenant, vous avez appris tout ce que cette maison avait à vous apprendre. C'est la maison qui va vous dégager. Le lieu où vous êtes, si ça ne vous convient plus, on va vous pousser à partir. Et ça fait qu'il va se passer certaines choses pas très sympas. Il se peut aussi que la maison soit chargée négativement. Je vous rappelle que vous avez dans la barre d'infos, du coup, la vidéo pour voir comment savoir si on a de la magie noire sur soi et chez soi, qui peut possiblement vous aider, pour voir justement est-ce que c'est parce que c'est un endroit où je ne dois plus être ou parce que c'est un endroit qui commence à être chargé énergétiquement parlant. Mais voilà, quand on a fini d'apprendre sur quelque chose, l'univers va nous pousser à aller vers autre chose. Et là, on sent que, voilà, on sent qu'on a trouvé la solution pour justement aller vers autre chose. Ok, voyons voir un petit peu du côté. Oui, quand je vous disais que ce jeu est absolument, absolument magnifique. Moi, je peux parler de ce jeu pendant des heures. Hein. Je peux faire l'apanage de ce jeu pendant des heures. Vous voyez, en plus, là, c'est ce qu'on appelle du blanc de titane. Le blanc de titane, c'est du blanc pur. Vous avez le blanc crème, vous avez l'ivoire, vous avez le blanc cassé, etc., etc. Le blanc de titane, c'est du blanc pur. Et c'est hyper compliqué d'avoir du blanc pur. Tout comme du noir pur. Parce qu'en général, dans le blanc ou dans le noir, il y a toujours une mini-teinte de rouge, de vert, de jaune, de bleu. Mais le blanc de titane est pur, pur. Et c'est ça qui fait que du coup, il peut réfléchir les lumières UV. Vous savez, quand vous allez en boîte, par exemple, avec les néons et tout, si vous avez un t-shirt blanc de titane, ça va ressortir. Parce qu'il n'y a aucune teinte. Il est vraiment pur, pur. Il n'a aucune teinte à côté. Alors, voyons voir maintenant pour l'aspect sentimental. Alors, l'aspect sentimental, on sent qu'il y a beaucoup de désir. Il y a beaucoup de... Est-ce que j'ai vraiment besoin de le dire? On va dire qu'il y a le chakra sacré qui s'active, quoi. C'est, comme dirait mon amie Litana, c'est caliente. Même si vous ne voyez pas l'autre, hein, ça n'empêche que... voilà. Voilà. On va pas faire de dessin, encore une fois. On a le côté rayonnant. J'ai l'impression qu'il y a un changement énergétique au niveau sentimental, en fait. Vraiment, le fait que la féminine, elle ait vécu tout ça par rapport à la lune et que du coup, ça lui a permis de sortir de la dépendance affective dans laquelle on était un petit peu revenu là depuis février, ça remet vraiment les choses à leur place et que du coup, on sent qu'il y a une énergie très solaire au niveau du sentimental, quelque chose de beaucoup plus apaisé. Alors encore une fois, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein. On rappelle que quand on dit ça, ça veut dire qu'il est possible que seulement 5 minutes de la vidéo vous parlent et tout le reste non, ou l'inverse, que tout le reste de la vidéo vous parle et que les 5 dernières minutes pas du tout. Mais on sent quelque chose de plus calme, une féminine qui a plus lâché prise justement sur le sentimental. On sent que c'est quelque chose qui n'est plus autant en premier plan que ces dernières semaines, quoi. Justement parce que là, voyant la fin... Je vais réussir à faire cette phrase. Voyant la fin du tunnel par rapport à son projet, c'est là où justement on va le plus se concentrer sur ce projet-là. Avant, on ne savait pas trop, vous savez, c'était un petit peu, il n'y avait pas spécialement l'opportunité de pouvoir sortir de tout ça. Donc du coup, on pouvait se permettre de ne pas s'occuper de ça et donc de mettre l'aspect sentimental en premier plan. Là, au contraire, justement, il y a des choses qui sont débloquées par rapport à ce projet, donc on n'a pas envie de louper l'opportunité, donc on est à fond dessus. Et ça permet, du coup, de lâcher prise. Parce que lâcher prise, justement, c'est un petit peu penser à autre chose, quoi.
ouais, on a quand même la réussite hein, au niveau sentimental. Alors, ça veut pas dire la réussite dans la matière, dans le sens où, oh là là, mon Dieu, votre hôte va venir avec une bague, vous demander en mariage et vous proposer de faire des enfants pour avoir votre petite tribu, etc. Mais on sent qu'il y a vraiment cette complétude en fait sur le plan énergétique qui amène du coup ce lâcher prise. Hein. La complétude, c'est je me sens bien avec cette situation. Euh, Encore une fois, pas tout le monde, parce que j'ai quand même le roi d'épée ici qui est retourné. Le roi d'épée, en général, quand il est retourné, c'est pas bon. On me dit qu'il y a peut-être encore un petit peu de rancœur pour ceux qui, justement, sont pas trop dans la complétude. Et c'est pas un mal. Hein. Encore une fois, on a une pleine lune là enfin, on a une pleine lune. C'est la nouvelle. Oui, c'était la nouvelle. On a une nouvelle lune qui est venue un petit peu tabasser. Donc si vous êtes dans ces énergies de rancœur, c'est pas grave. Le truc de développement personnel qui vous dit non mais c'est pas bien d'être en colère, c'est pas bien de ci, c'est pas bien de ça, rappelez-vous que vous êtes humain avant tout les gars. Donc on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et surtout ce qu'on nous a appris. Par rapport à ce que eux-mêmes ont appris. Donc c'est compliqué la vie un petit peu. Pour ceux qui sont dans cet état d'esprit de rancœur, on a plus s'attarder du coup forcément sur ceux qui ont de la rancœur parce que le reste, on dit que tout va bien, donc il n'y a pas besoin d'épiloguer. Hein. On sent qu'il y a un esprit de trahison, qu'il y a eu, je sais pas, possiblement une dispute ou quelque chose qui a été appris, mais que c'est un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu mal passé, quoi. L'effet du poignard dans le dos quand on était en train de faire les lacets. Je trouve que cette carte, elle est vraiment très parlante. On a une impression de rejet, en fait, par rapport à une trahison. Il y a la trahison et le rejet. J'ai vraiment cette image de, attends, je vais te faire tes lacets. C'est ce petit squelette-là. Attends, je vais te faire tes lacets. Et puis, hop, poum, on te poignarde. Et on sent vraiment que c'est une trahison qu'on a du mal à accepter par rapport à un rejet. Le rejet, on rappelle, c'est quand vous donnez quelque chose à quelqu'un et que cette personne n'en veut pas. Que ce soit de l'amour, que ce soit quelque chose de matériel, etc. Vous donnez quelque chose, la personne, littéralement, le rejette. Je n'en veux pas. Que ce soit tes sentiments, que ce soit un cadeau, que ce soit machin, je n'en veux pas. Et du coup, là, on sent qu'il y a ce côté trahison. Donc, vous savez du coup ce que la lune vient vous faire travailler, quoi. Ok. Eh bien, écoutez, c'est tout pour moi. Ce dernier jeu, là, avec les petits squelettes, très joli, d'ailleurs. Hein, vraiment très, très, très joli Starro avec le liseré ici, avec les couleurs, avec ce dos de cartes, vraiment. Pareil, c'est un de mes tarots préférés. Il est magnifique. C'est vrai que je les utilise beaucoup moins que les autres parce que, justement, ils sont trop magnifiques. J'ai plus tendance à utiliser les tarots de Lo Scarabeo. Mais sinon, c'est le Santa Muerte de Fabio Listrani. Et ici, du coup, vous avez le True Black Tarot de Paul Wang. Ouais. Et celui-là est aux éditions Lo Scarabeo aussi. Voilà. C'est ça qu'on me demande beaucoup les yeux, du coup. Donc voilà, vous avez la réponse dans la vidéo. C'est vrai que je devrais mettre les jeux en barre d'infos, quand même, ça pourrait être sympa aussi. Mais j'y pense jamais. Sur ce, et bien du coup, moi je vais vous laisser. On se retrouve dans la partie des masculins, si vous avez envie de regarder la partie des masculins, hein, et si c'est pas déjà fait. Et puis voilà, j'ai rajouté 2 petites vidéos, genre une petite vidéo d'intro et une petite vidéo de ce qu'on appelle outro, du coup, pour sortir du coup de la vidéo, sortir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai fait ça avec Canvas. Je ne savais pas ce qu'était Canvas avant. Alors, je suis très 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 en retard, moi qui suis pourtant passionnée d'informatique, de gadgets et tout machin. J'ai appris Canva ce week-end. Voilà. Très 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 en retard là, Adrenalia. Ouais, moi en tout cas ça m'a fait rire de faire tous ces petits trucs. Après j'ai fait ça très très vite fait. Je pense que je vais vraiment m'attarder sur ce site parce que c'est waouh. Tous ceux qui sont dans l'infographie doivent se dire mais vraiment ça fait des années que c'est la Adré. C'est vraiment sacrément en retard. Je suis désolée. Voilà.
J'étais plus concentrée sur League of Legends que sur Canva, ce qui est pas spécialement bien. Sur ce, et bien du coup, moi je vous remercie et puis bah, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo et j'espère que ce sera très vite et non pas la dernière fois que je vous ai dit ça, hein, c'était mercredi dernier. Bref, à tout très vite et non pas à tout très vite, c'est Malou qui dit à tout très vite. J'ai remarqué que je commençais à le dire aussi. Donc laissons ta Malou ce qui est ta Malou et si elle passe par là, et bien du coup je lui fais d'énormes bisous et puis à vous aussi, je vous fais d'énormes bisous, des bisous d'esquimaux, comme d'habitude. Prenez soin de vous, parce que c'est le plus important. Ciao, ciao!